Bienvenue, marhaba bikoum, chers amis des médias, chers partenaires, chers tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour la conférence de presse de présentation de la 27e édition du festival Gnawa et musique du monde des Saouéens. Depuis sa création en 1998, ce festival a été porté par une promesse simple, celle de faire un festival pas comme les autres. Et donc je pense, et nous pensons, que cette promesse tient toujours 28 ans plus tard, puisque ce festival est très original. C'est un festival qui repose sur deux piliers importants. Le premier pilier, c'est que c'est un festival profondément marocain. C'est un festival made in Morocco, fait par les Marocains pour les Marocains, et qui a réussi à gagner des cœurs sur le plan international, qui a réussi à se faire connaître partout dans le monde, et nous en sommes très fiers. C'est aussi un festival qui a su préserver son esprit tout au long des années, la gratuité, toujours très accueillant, ouvert à tous les publics. Alors le second pilier est que ce festival dépasse largement le cadre du divertissement. Le festival Gnawa, c'est un engagement constant de presque 3 décennies pour un vrai projet culturel, une vision, un projet structurant autour évidemment de la musique, du divertissement, mais aussi autour de la formation et autour de la réflexion. Nous avons travaillé à la préservation du patrimoine avec l'inscription des Gnawa depuis 2019 à l'UNESCO comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Et nous avons travaillé au service du développement territorial des Essaouira et nous avons travaillé au rayonnement culturel du Maroc à travers sa culture et son patrimoine. Donc au fil du temps, ce festival c'est devenu plus qu'un événement, c'est ce que nous appelons aujourd'hui une infrastructure culturelle immatérielle. Parce que nous avons travaillé pour l'inscrire dans la durée et pour en faire un événement qui s'institutionnalise. Nous voulons que le festival soit un événement porté par le Maroc, par les Marocains, qu'il soit une institution dont nous sommes tous fiers, et peu importe qui le fait. L'important, c'est que le festival devienne une institution portée par des partenaires publics, privés, des organisateurs, par une ville, et que tout le monde se l'approprie et que tout le monde en soit fier. Donc, comme je vous le disais, il s'est promis comme objectif de transmettre et de durer. Alors, cette volonté de transmission, elle repose sur une exigence artistique forte. Vous le savez, le Festival Gnawa a une programmation très spéciale. C'est un événement qui prend des risques artistiques. Les directeurs artistiques sont là, Abdeslam Eliken et Karim Zied. Nous programmons des fusions extrêmement audacieuses. Nous sortons des sentiers habituels et nous prenons des risques parce que nous voulons offrir au public de ce festival des moments uniques, des moments exceptionnels. Évidemment, ce sont des moments que vivent les musiciens eux-mêmes quand ils arrivent à Essaouira et qu'ils commencent les répétitions, qu'ils découvrent le rythme des Gnawa, dont Karim vous parlera tout à l'heure, et bien sûr Abdeslam, et répondra à toutes vos questions. Ce sont des moments uniques, et c'est ce qui fait que ce festival est formidable et qu'il voyage partout dans le monde. On y reviendra. Alors, ce festival prouve qu'une culture enracinée peut être profondément universelle. Et cette 27e édition en est une illustration avec, Inch'Allah, 460 artistes, 43 ma'allem de tout le Maroc, 52 concerts et 4 créations du festival. Alors, cette année, nous allons rendre hommage à un grand ma'allem qui nous a quittés en septembre dernier, le ma'allem Mustafa Baqbou. Mustafa Baqbou, c'était un géant de la Tegnawi. C'était une immense figure, évidemment, tout le monde le connaît, membre du groupe Jinjilela, mais quand on pense à lui et à ce qu'il a suscité comme fascination sur la scène internationale, il faut se rappeler qu'il a joué avec Pat Metheny, avec Carlos Santana, avec Marcus Miller, avec Oumou Sangaré, avec Tina Riwen. Il a joué avec tellement d'artistes qui se souviennent de lui, qui en parlent, et beaucoup d'entre eux ont introduit du Genbri dans leur création future grâce à leur rencontre avec Mustafa Baqbou.
Oui, j'ai cité quelques noms et le festival accueille beaucoup d'artistes. Bien sûr, depuis 27 ans, vous imaginez, la liste est longue. Je peux en citer quelques-uns. Wayne Shorter, Youssou N'Dour, Archichep, Maceo Parker, Rachid Taha, Ibrahim Malouf, Fatoumata Diawara, Bouika et tant d'autres. Mais tous ces noms témoignent de l'intérêt pour cette musique, de la longévité de ce festival et de l'excellence de ce projet culturel. Alors, quand je parle d'excellence, c'est parce que c'est dans cette dimension-là qu'on a voulu inscrire ce festival. On ne l'a pas inscrit que dans du divertissement. Comme je le disais, on a voulu en faire un projet avec une vision. Et donc, nous avons lancé il y a 3 ans, donc cette année ce sera la 3e année consécutive, du programme avec le Berklee College of Music, qui est une école qui existe depuis les années 50 aux États-Unis, qui est la plus grande école de musique au monde, et qui a créé depuis des campus à New York, à Valence en Espagne, à Abu Dhabi, et on espère un jour, Inch'Allah, à Souaira. En tout cas, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2010, il y a 16 ans, le président de Berklee est venu à Essaouira au festival. Il était encouragé par beaucoup d'artistes qui sont venus, qui ont joué, et qui lui ont dit, il faut que tu ailles voir ce qui se passe là-bas. Il y a un univers musical, il y a des sons, il y a des rythmes absolument passionnants, il faut aller voir. Donc il est venu voir. Et il m'a dit, au terme de ces 3 jours, Madame, vous avez ici une capitale mondiale de la musique. Vous imaginez ma réaction, parce que nous, on n'avait même pas un conservatoire à Essaouira. Et voilà le président de Berklee College of Music qui dit que Essaouira est une capitale mondiale de la musique. Donc, nous n'avons jamais oublié ce qu'il nous a dit. Et puis, nous avons persévéré en disant, nous y arrivons. Nous amènerons Berklee à Essaouira aussi, même si on n'a pas les murs, les infrastructures, les moyens pour avoir une école, comme ils ont fait entre-temps. Nous aurons un programme avec Berklee. Et donc, ça a démarré en 2024. L'année dernière, pour la 2e édition, on a eu 80 musiciens de 24 pays différents qui sont venus participer à ce programme. J'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Évidemment, le Maroc a un contenu artistique et culturel exceptionnel. Nous le voyons dans tous les domaines de la culture. Et là, je sors un petit peu de mon texte pour dire, aujourd'hui, 16 ans après, nous avons à Essaouira une infrastructure en chantier qui est prometteuse. C'est la Cité des Arts qui a été dessinée par le grand architecte brésilien, défunt architecte brésilien Oscar Niemeyer, comme nous avons à Rabat la Défense Hadid qui a réalisé le grand théâtre de Rabat, qui est une infrastructure de structure internationale. Donc aujourd'hui, je pense et je suis convaincu que le Maroc rentre dans une nouvelle ère sur le plan culturel et artistique, et une ère très prometteuse. À Essaouira, toujours dans le cadre de la transmission, nous avons un partenariat avec l'UM6P, l'université UM6P Polytechnique de Benguerir, et nous portons ensemble un projet de chaire universitaire dédié à la culture gnawa et aux hybridations culturelles. Nous sommes très heureux de ce partenariat parce que c'est un partenariat qui a du sens. Il faut savoir que beaucoup de travaux de recherche ont été réalisés depuis plus de 30 ans sur la culture gnawa. Il y a eu évidemment Viviane Apak, Georges Lapassade, mais beaucoup d'autres. Aux États-Unis, Deborah Capchan, l'université de Boston aussi s'est intéressée des sciences sociales, des sciences humaines. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui font des recherches, qui nous appellent et qui nous disent qu'ils font leurs travaux sur la culture gnawi, son héritage africain, les langages hérités de l'Afrique subsaharienne, pourquoi cette culture rayonne autant dans le monde. Donc c'est un sujet qui fascine, et nous on s'est dit, voilà, il faut qu'on arrive à capitaliser sur tous ces talents, toutes ces énergies, toutes ces connaissances et toute cette communauté qui est là, qui s'intéresse à notre patrimoine, à notre culture, et qu'on arrive à les agréger ensemble dans un espace où il y a une mémoire de tout cela, où il y a un dialogue en permanence autour de cet écosystème et de notre patrimoine. Alors, évidemment, je ne vais pas être trop long parce qu'il faut qu'on passe au contenu. Vous l'aurez compris, au fil des années, le festival s'est imposé comme un espace à part où la profondeur du projet, la qualité des rencontres prime et contribue pleinement au rayonnement culturel du Maroc. C'est un projet qui évolue, mais sans perdre son cap et sans perdre son âme. Le festival, c'est bien sûr le Forum des droits humains
pour lequel je céderai la parole tout à l'heure à Cédric Liazami, le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, parce que nous l'avons créé ensemble. En 2012, c'était au lendemain du printemps arabe. On a échangé, on s'est dit, Essaouira, c'est un des festivals où il y a tellement de sensibilités différentes qui se retrouvent, où il y a tellement de générations différentes qui se retrouvent. Il faut qu'on crée un espace où on peut faire dialoguer tout le monde. Le politique avec le jeune, l'étudiant, avec le chef d'entreprise, le marocain, l'étranger, à bâton rompu, sans langue de bois, sur tout un ensemble de sujets. Donc, ça a démarré comme ça fait 13 ans que ça dure. Et cette année, le thème, ce sera jeunesse, du monde, liberté, identité et avenir. Parce que quand on parle des droits humains aussi, c'est important de le rappeler le chemin parcouru par les Gnawa. Ça pourra en parler plus longuement si vous voulez. Les Gnawa, ils étaient dans la marge, ils étaient marginalisés et ils sont devenus un patrimoine mondial de l'humanité. Ça, pour nous, c'est un symbole très fort en matière de développement humain, de comment ces Gnawa ont pu évoluer. Il faut rappeler que pour le festival uniquement, les premières éditions, il y avait 10 Ma'alem qui participaient. Nous en avons plus de 40 aujourd'hui pour chaque édition. Il y a environ une centaine de Ma'alem Gnawa au Maroc. Il y a heureusement une relève qui est assurée. Et aujourd'hui, on a plus de 40 Ma'alem à chaque édition. Il faut imaginer que chaque Ma'alem est accompagné de 6 à 7 couillous. Donc faites le calcul, la multiplication, et vous imaginez le nombre d'artistes que ça fait pendant toute la durée du festival à Essaouira, avec tous les autres invités, bien sûr. Donc ils étaient 40, ils sont 40 maintenant. Aujourd'hui, les Gnawa, ils voyagent partout dans le monde. Ils sont invités partout dans des festivals, partout dans le monde. Ils sont aussi partie prenante de festivals Gnawa ailleurs. Nous avons des festivals Gnawa à Casa, Marrakech, en France, à Montréal. Et c'est formidable de voir plein de festivals Gnawa émerger un peu partout dans le monde. Alors les Marocains, n'est-ce pas, Driss, du Maroc et de la diaspora aussi, se sont complètement appropriés cette culture qui est extrêmement... qui reflète l'âme authentique du Maroc. Donc voilà, pour ne pas être long, je vous dirais que le festival aujourd'hui, c'est une grande communauté dont vous faites partie. Nous vous en remercions, les artistes, le public, les médias, les partenaires. Ils participent à créer du lien et de la fierté. Cette dynamique, bien sûr, n'aurait pas été possible sans un soutien fort et constant au plus haut niveau de l'État. Nous avons un festival qui a l'honneur d'être placé sous le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et dans le cadre du développement du festival, son patronage a été très important. Depuis l'inscription des Gnawa au patrimoine humanité de l'UNESCO, les pratiques Gnawa et le patrimoine Gnawa. Nous avons un soutien fort du ministère de la Culture, des pouvoirs publics, gouvernementaux, mais aussi des pouvoirs publics locaux. C'est très important de le souligner. À ce titre, je voudrais remercier tous les partenaires publics et les partenaires privés, nos sponsors, les autorités locales qui contribuent à la pérennité, au succès du festival. Je voudrais remercier aussi quelques partenaires qui sont ici dans la salle, quelques sponsors, le CIH, Sidi Eli, Volvo, Pharma 5, Artisanat du Maroc, la Loterie Nationale, Atlanta, CDG, l'usine Richemont. Merci pour votre présence ici parmi nous. Merci à vous, chers amis des médias. Grâce à vous, ce festival a pu rayonner pendant plus de 27 ans. Et je vous propose maintenant de découvrir la programmation avec Epslem Eliken, co-directeur artistique. Et je vous remercie. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.